sommes très heureux de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cette page spéciale consacrée à l'Université Révérend Kim. Quelles sont les conditions d'études à l'Université Révérend Kim? C'est ce sujet qui sera au centre de notre échange avec le doctorant Ali Kabongolo. Il est assistant du secrétaire général académique et superviseur du site de Lingwala. C'est pour échanger autour des conditions d'études dans ces temples du savoir. Doctorant Ali Kabongolo, bienvenue. Merci, cher Cordon. Alors, d'entrée déjà, nous aimerions savoir comment se porte l'Université Révérend Kim, site de Lingwala, où vous êtes superviseur. Merci, cher Cordon. Permettez-moi d'abord de dire un mot de remerciement sur votre équipe. Je tiens à exprimer un très grand merci à votre équipe. Vous avez décidé de nous accompagner et de faire connaître au grand public ce qui se passe à l'Université Révérend Kim, un cadre de formation de qualité. Pour répondre à votre question, cher Cordon, je dirais que l'Université Révérend Kim se porte à merveille et tout se passe comme prévu, dans le respect du calendrier académique dicté par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Puisque tout se passe à merveille à l'Université Révérend Kim, alors vous devez nous dire quelles sont les facultés qui sont organisées. L'Université Révérend Kim compte 5 facultés. La faculté des sciences économiques et de gestion, avec 3 options, l'économie monétaire, l'économie de développement et les finances, banques et assurances. Nous avons la faculté des sciences informatiques qui compte également 3 options, la télécommunication, l'administration et l'exploitation des réseaux informatiques et la conception et gestion des bases de données. Nous avons la faculté des droits qui compte également 3 départements, les départements de droit public, les départements de droit privé et judiciaire, le département des droits économiques et sociaux, la faculté de médecine et la faculté des sciences de communication sociale qui compte également 2 options, la communication des organisations et le journalisme. Ce sont là les 5 facultés organisées par l'Université Révérend Kim. Et je tiens à préciser que depuis le lancement du système LMD, l'Université Révérend Kim s'est adaptée. Depuis la première année, nous sommes partis graduellement. Depuis l'année passée, nous avons commencé le système LMD. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e année de LMD. Et l'année prochaine, l'Université Révérend Kim va lancer ses premiers produits du système LMD sur le marché de l'emploi. Pour résumer, en ce qui concerne les facultés organisées à l'Université Révérend Kim et les systèmes utilisés, je pense avoir répondu à votre question, cher Cordon. Voilà. Et comment se passe le système LMD à l'Université Révérend Kim? Le système LMD se passe comme prévu par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Toutes les conditions, toutes les modalités données sont respectées. 3 ans, nous avons des licenciés. On ajoute 2 ans, nous avons des maîtres. Le master qui prend 2 ans. Ce qui était l'autre fois la première année de licence, cette fois-ci c'est la première année de master et la 2e année de master pour LD, ce qui était l'autre fois L2. Alors, docteur Ali, la grande question qui se pose est celle de savoir dans quelles conditions les étudiants suivent les enseignements à l'Université Révérend Kim. Merci beaucoup, cher Cordon. Je dirais que nous sommes, quand je dis nous sommes, je parle de l'Université Révérend Kim. Nous sommes parmi les universités qui donnent de bonnes conditions d'études aux jeunes Congolais. Je vais vous inviter tout à l'heure, nous allons visiter les salles de cours. Vous allez vous rendre compte vous-même des conditions dans lesquelles les étudiants suivent le cours à l'Université Révérend Kim. Donc, avec votre autorisation, nous allons à présent nous diriger dans les auditoires pour voir dans quelles conditions les étudiants suivent les enseignements à l'Université Révérend Kim.
venez de nous prendre en cours de diffusion, je tiens à préciser que nous effectuons une balade à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Nous sommes accompagnés par le doctorant Ali Kabongolo, qui est assistant du secrétaire général académique et superviseur de ce site. Alors, doctorant Ali Kabongolo, vous devez nous dire, puisque nous sommes dans l'un des auditoires de l'université Révérend Kim, dans quelles conditions vos étudiants suivent les enseignements ici? Merci beaucoup, cher Cordon. Nous sommes là dans l'auditoire des bains médecine. Vous voyez les conditions. Vous voyez la qualité du matériel dans cette salle. C'est pourquoi je vous disais, à l'université Révérend Kim, les conditions d'études sont bonnes. Et je peux dire qu'elles sont les meilleures sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La qualité du matériel, la qualité du tableau, la sonorisation qui est incorporée. Et tout ça, c'est pour permettre à l'étudiant d'acquérir les connaissances et les compétences dans les différents domaines de la vie. L'université Révérend Kim amène le jeune à être des citoyens responsables dans cette société libre. C'est pourquoi les recteurs de l'université Révérend Kim, avec Madame la PCA, ont mis à la disposition de l'université Révérend Kim le moyen conséquent pour l'organisation des enseignements dans de très bonnes conditions. Et on peut dire qu'à l'université Révérend Kim, les étudiants ne suivent pas les cours à même les sols comme cela se passe ailleurs? Comme vous venez de constater vous-même, les étudiants suivent le cours dans de très bonnes conditions. Le banc que vous voyez prend 3 personnes. Et même en termes de recrutement, d'inscription, nous nous sommes fixés une capacité d'accueil. Quand la capacité d'accueil est atteinte, il n'y a plus d'inscription. Nous refusons des étudiants. Nous refusons des candidats qui viennent après avoir atteint la capacité d'accueil. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les conditions d'études à l'université Révérend Kim. Vous pouvez vous-même constater comment est la salle. Les conditions, selon les normes internationales, sont respectées. Et les étudiants peuvent suivre très bien les cours dans des conditions meilleures et sans problème, sans souci aucun. Et que faites-vous pour que même ceux-là qui se mettent au fin fond puissent entendre les enseignements qui sont dispensés? Déjà, le professeur est capable de voir tout le monde. Parce qu'il est devant, il est au-dessus. Il est capable de voir même celui qui est au fond. En plus de ça, il y a la sonorisation qui est déjà incorporée. Et le son est impeccable. Je vais vous inviter, nous allons essayer le son. Vous allez voir comment les choses se font ici à l'université Révérend Kim. Alors, on ne peut pas parler des enseignements sans pour autant faire allusion aux enseignants. Alors, doctorant Ali Kabongolo, vous devez nous dire quel est le profil des enseignants qui prestent à l'université Révérend Kim? Merci, cher Cordon. Je disais l'autre fois que l'université Révérend Kim respecte le calendrier académique. Pour arriver à respecter le calendrier académique, tel que donné par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, il faut avoir des professeurs, les enseignants qui sont respectueux de leurs engagements vis-à-vis de l'université. Nous avons des grands professeurs, des renommées internationales. Il y a des professeurs congolais qui sont avec nous ici, et il y a ceux de l'étranger. Ce sont tous ces professeurs qui amènent les jeunes Congolais à faire mieux, à comprendre les choses, à avoir des connaissances, à avoir des compétences pour exercer, pour se lancer sur le marché de l'emploi. Et nous aurons appris que vos enseignants sont des praticiens. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le choix d'enseignants, nous mettons un accent particulier sur la pratique. Nous avons des professeurs, nous avons des chercheurs qui sont sur terrain, qui pratiquent, qui travaillent dans des grandes entreprises. Nous avons même des ministres qui enseignent ici. Ce sont des gens qui sont dans la pratique. Et quand ils viennent, ils montrent aux étudiants ce qu'ils font sur le terrain. Et au-delà de ça, nous avons organisé les choses à l'université Révérend Kim pour permettre à l'étudiant de concilier la théorie à la pratique. C'est pourquoi le recteur et Madame la PCA ont mis à la disposition de l'université Révérend Kim, qui est une entreprise privée, des laboratoires pour la pratique des étudiants.
Voilà, nous nous dirigeons à présent dans les différents labos de l'université Révérend Kim. Question de nous rendre compte de la façon dont les étudiants arrivent à concilier les théories enseignées à la pratique de la profession. Suivez et on se retrouve tout juste après. Oui, doctorant Ali Kabongo, veuillez nous situer. Où sommes-nous présentement? Merci, cher Cordon. Ici, nous sommes au laboratoire d'histologie. Je disais l'autre fois que nous en avons deux. Nous avons le laboratoire d'histologie, où nous sommes maintenant, et nous allons également visiter les laboratoires de chimie. Pour les laboratoires d'histologie, nous avons des pratiques. C'est dans le but de concilier, de permettre aux étudiants de concilier la théorie à la pratique. Nous avons ici dans ces laboratoires le pratique d'histologie après dissection. Nous avons le pratique de pathologie, d'anatomie pathologique. Nous avons dans ces laboratoires des pratiques de microbiologie. Dans l'autre labo de chimie, nous avons des pratiques de réactions chimiques. Nous avons des pratiques de réactions biochimiques et aussi des pratiques relatives au cours de la biologie clinique. Voilà. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup de matériel. La grande question qui se pose, c'est de savoir pourquoi avoir tant investi en termes de matériel. Merci pour cette question pertinente. Je pense que c'est très important. Quand on porte l'amour pour ce peuple congolais, pour les jeunes congolais, les jeunes qui doivent être responsables demain, qui doivent gérer l'État, qui doivent gérer les choses demain en République démocratique du Congo ou bien dans le monde, doivent être bien outillés. C'est pourquoi tous ces matériels, vous pouvez même voir la qualité des microscopes. C'est le dernier cri, la dernière génération. Tous ces matériels a été acquis pour permettre à l'étudiant, à l'université Révérend Kim, de concilier la théorie à la pratique. Et puisque nous parlons de la faculté de médecine de l'université Révérend Kim, il y a peu, nous avons vu le révérend recteur de cet alma mater procéder au lancement des travaux de construction des cliniques universitaires Révérend Kim. Voudriez-vous nous en dire un peu plus? Merci. J'ai dit d'ailleurs ma reconnaissance au recteur de l'université Révérend Kim et à madame la PCA pour ses soucis et cet amour qu'il porte pour le peuple congolais, pour ces jeunes Congolais. On ne se limite pas au laboratoire. Aujourd'hui, le recteur a décidé de construire des cliniques modernes pour l'université Révérend Kim. C'est sur le boulevard du 30 juin. Je pense que nous avons lancé, ensemble avec vous, le mois de mars dernier, nous avons lancé les travaux de construction des cliniques universitaires. Un grand hôpital qui va sortir des terres d'ici là. Et les gens seront étonnés. Et je pense même, après la construction, d'ici 2025, de cet hôpital, aucune université ne pourra compétir avec l'université Révérend Kim en ce qui concerne la faculté de médecine. Voilà, donc ça serait pour aider les étudiants à concilier les théories en prise à l'université à la pratique de la profession. C'est ce qu'on peut comprendre. Oui, on peut comprendre que nos les pratiques vont se passer et ici dans les laboratoires et à l'hôpital qui sera construit. Voilà. Et doctorant Ali Kabongo, à part les laboratoires des étudiants en médecine, avez-vous un autre laboratoire? Nous avons les laboratoires pour les sciences informatiques. Nous en avons deux. Et nous avons les laboratoires pour les sciences des communications sociales. Voilà. Des studios écoles et des laboratoires pour les sciences informatiques. Et les matériels qui s'y trouvent, ce sont des matériels de qualité. Et pour les ordinateurs, je vous dirais que nous avons des i7 et i7 dernière génération.
Et avec votre permission, peut-on aller visiter ces différents laboratoires? Sans problème, cher Cordon. Voilà, on peut continuer notre balade. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous continuons avec notre balade à l'université Révérend Kim, site de Lungola. Nous sommes accompagnés par notre guide, qui est le doctorant Ali Kabongolo, assistant du secrétaire général académique et superviseur de ce site. Alors, doctorant Ali Kabongolo, voulez-vous nous dire où sommes-nous présentement? Nous sommes au laboratoire des sciences informatiques. Les laboratoires 1, nous y sommes. Une salle bien équipée, bien climatisé. Et d'ailleurs, vous allez constater avec moi que toutes les salles que nous avons visitées, tous les laboratoires que nous venons déjà de visiter sont climatisés et bien équipés. Tout ça, c'est pour permettre aux étudiants qui sont chez nous d'être toujours dans de bonnes conditions. Les conditions ici à l'université Révérend Kim sont meilleures. L'étudiant doit étudier dans les conditions qui lui permettent de bien assimiler la matière. Et là, c'est le laboratoire informatique 2 pour les cycles de licence. Ici, à l'université Révérend Kim, nous avons un principe en ce qui concerne la gestion des laboratoires. Un ordinateur pour un étudiant. Ce n'est pas comme dans d'autres universités, vous trouvez 2 ou 3 étudiants devant une seule machine ou bien un ordinateur. Ici, c'est un étudiant, un ordinateur. C'est ce qui se passe ici chez nous. Et doctorant Ali Kabongolo, que faites-vous pour qu'en cas de coupure d'électricité, vos étudiants puissent continuer à bien manipuler l'outil informatique? Cher Cordon, tout est prévu. D'abord, ces ordinateurs ont une autonomie de 9 heures. Même si on commençait à 9 heures, vous voyez qu'on va finir le travail, on va finir le cours sans problème. Au-delà de ça, le recteur de l'université Révérend Kim a prévu tout. Il y a une cabine électrique avec un groupe électrogène industriel de grande capacité. En cas de coupure d'électricité, le groupe électrogène prend le relais. Et à part ce laboratoire, y a-t-il un autre? Je disais, ici, c'est le laboratoire du cycle de licence. Ceux qui sont au niveau des licences travaillent ici. Ceux qui sont au niveau des graduats travaillent dans le laboratoire des sciences informatiques 1. Et avec votre permission, nous nous dirigeons à présent au laboratoire informatique 1 pour voir dans quelles conditions les étudiants concilient les théories apprises à la pratique de la profession. Cher Cordon, nous venons du laboratoire des sciences informatiques 2. Là, c'est pour les cycles de licence. Maintenant, là, nous sommes au laboratoire des sciences informatiques 1. C'est le premier laboratoire ici à l'université Révérend Kim. C'est pour les cycles des graduats selon l'ancien système. Avec le système LMD, nous allons voir comment ajouter un 3e labo pour la première année de licence LMD, la 2e année de licence LMD et la 3e année de licence LMD. Nous aurons bientôt 3 laboratoires. La salle est climatisée, bien équipée, et les ordinateurs, le matériel que vous voyez, ce sont des matériels de qualité. Des i7 fixes, dernière génération. Et nos étudiants apprennent dans des conditions meilleures. Quand vous entrez dans cette salle, elle est climatisée, elle est bien équipée, le matériel est de qualité. Je ne vois pas un étudiant qui peut ou ne pas comprendre la matière donnée. Et qu'est-ce qui justifie la présence de beaucoup de machines dans cette salle? Je disais que le recteur de l'université Révérend Kim, avec madame la PCA, ont décidé de donner des connaissances et des compétences aux jeunes Congolais. C'est dans ce cadre-là
qu'ils ont mis à la disposition de ces étudiants, c'est matériel de qualité. Et plusieurs machines, plus de 100 machines dans cette salle. Tout le monde devant sa machine. Nous ne sommes pas comme dans d'autres universités, comme je le disais, où vous pouvez trouver 2 ou 3 étudiants devant la machine. Non, ici c'est chaque étudiant devant son ordinateur. Et ça permet la bonne compréhension. Et, que faites-vous pour que les étudiants de la communication également, comme les étudiants de médecine et de l'informatique, puissent également arriver à concilier les théories qu'ils apprennent à la pratique de leur profession? Pour nos étudiants en communication, nous n'avons pas oublié cette faculté-là. Il y a un laboratoire que nous appelons ici chez nous le studio école. Dans ces laboratoires, nous permettons aux étudiants en communication, surtout en journalisme, de concilier la théorie à la pratique, avec un matériel également de qualité, des caméras de qualité de dernier cri. Aujourd'hui, c'est une journée de balade à l'université Reverend Hakim. Je vous invite de visiter ces studios écoles et vous allez me donner raison. Et chers téléspectateurs, à présent, nous nous dirigeons au studio école de la faculté des sciences des communications sociales de l'université Reverend Hakim. Oui, doctorant Ali Kabongolo, voudriez-vous placer un mot par rapport à cet endroit qui nous accueille? Ici, nous sommes au studio école. Nous sommes au plateau du studio école. De l'autre côté, vous la régie. Ce plateau et tous ces studios qui permettent à nos étudiants en communication de pratiquer sans problème. La conciliation de la théorie à la pratique se passe ici pour nos étudiants en communication sociale. C'est pourquoi l'université Reverend Hakim s'est donné ce devoir-là de promouvoir le développement de chaque étudiant de notre université. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes décidés de donner le meilleur de nous-mêmes. Et dans cette orientation, dans ce sens, il y a des grands professeurs en communication qui sont là, dans cette faculté, dans notre université. Voilà. Donc c'est cas de permettre aux étudiants de faire leurs émissions présentées en circuit fermé, si je comprends bien. Cher Cordon, nous ne sommes pas, ça c'est pas une chaîne de télévision. C'est un studio école qui permet à nos étudiants de concilier la théorie à la pratique. Le recteur a mis ces matériels de qualité et des versions avancées à la disposition des étudiants en communication. Et avec le grand professeur que nous avons, qui viennent de l'étranger et d'ici, ces professeurs qui sont respectueux de leurs engagements vis-à-vis de l'université Reverend Hakim arrivent à faire des citoyens congolais qui étudient chez nous, des responsables face à toutes les situations devant eux. Okay, merci beaucoup, doctorant Ali Kabongolo, pour ces explications. Merci beaucoup, cher Cordon. Voilà, nous venons là de parcourir les différents laboratoires de l'université Reverend Hakim, que ce soit les laboratoires de la faculté d'informatique, de la faculté de médecine, tout comme les studios écoles érigés pour les étudiants en communication. Alors, doctorant Ali Kabongolo, avant de vous quitter, voudriez-vous nous dire, l'université Reverend Hakim respecte les calendriers académiques. Sur quoi réside votre secret? Le secret dans le respect du calendrier académique est traduit dans le sens du respect des engagements. Quand on prend certains engagements, on doit les respecter. Nous, qui sommes du service académique, le personnel de l'université Reverend Hakim, que ce soit pour les sites d'Njili
et le site de Lingola où nous sommes maintenant, il y a le respect des engagements. Nous avons pris les engagements pour respecter le calendrier académique. Nous transférons ces engagements aussi auprès des professeurs qui viennent dans notre université. C'est ainsi que vous allez constater que nous commençons toujours dans le délai et nous finissons dans le délai. Il n'y a pas de dépassement dans le délai à l'université Révérend Kim. Tout est bien fait et les professeurs sont respectueux de leurs engagements vis-à-vis de l'université Révérend Kim. Pour chuter, doctorant Ali Kabongolo, avez-vous un message particulier adressé devant cette caméra aux diplômés de l'Exeta? Merci. Je tiens d'abord à préciser que l'université Révérend Kim a des sites. Nous avons le campus d'Njili, c'est là même il y a les sièges sociaux, et nous avons ce campus de Lingola, juste derrière la maison communale de Lingola. Je lance un message à nos amis qui traînent encore à la maison, ceux qui viennent d'avoir leur diplôme d'État. L'université Révérend Kim a ouvert ses portes pour les inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons une capacité d'accueil. Dès que cette capacité est atteinte, on ne reçoit plus les inscrits. Alors, profitez de cette occasion que vous offre l'université Révérend Kim. Venez nombreux car les places sont limitées. Merci, cher Cordon. Doctorant Ali Kabongolo, nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier pour votre disponibilité aussi. Et voilà qui met un terme à cette page spéciale consacrée aux conditions d'études à l'université Révérend Kim. Nous vous disons merci de votre attention particulière et soutenue. Au revoir, au prochain numéro et surtout avec le même plaisir.